Donc, bilan de la journée du 11 juillet. Donc là, CPI est tombé, inférieur aux attentes, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est l'ensemble du calendrier. Donc là, ici, il y avait aussi les earnings de Pepsi. Donc ensuite, la clé ici, c'est de voir que le CPI est bien accueilli, donc la hausse peut continuer, mais ensuite identifier les signaux de non-continuation. La bougie de 14h30 est totalement retracée et le prix n'arrive pas à remonter. À partir de là, suivre le price action. Ici, les deux good game, économie mentale. Après, big run à la hausse, prendre 2 ou 3 trades à la vente et s'arrêter, ça c'est pas mal. En fait, après une grosse phase de hausse, parfois vaut mieux se reposer et pas essayer de repartir sur des trades à la vente. En fait, mentalement, la bascule est un peu compliquée. Ensuite, abandon TP cash out sur BJP au lieu de gérer sur la bougie, attendre la déviation. Donc ça, c'est un peu un problème classique. En fait, je cash out au lieu de juste gérer sous la bougie, attendre qu'on baisse. Donc ici, je peux racheter ici, parce que voilà, je me dis: «Le CPI est bien accueilli, on va continuer à monter». À partir d'ici, je vends. Sur le Nasdaq, c'était même encore plus tôt. Sur le Nasdaq, j'aurais pu vendre dès ici. Sur le pendu qui fait encore un nouveau plus bas, j'aurais pu vendre à partir d'ici. Donc ici, signal de vente, là, signal de vente, là, signal de vente. Après, le problème que j'ai ici, c'est que quand le prix part de AJP, j'ai pas de critères pour savoir s'il va aller s'arrêter sur MIV-HV ou BJP. Donc, en fait, dans ces cas, le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être de maximiser la taille dès le début, en fait, parce qu'à partir d'ici, ça devient par rapport à mon système, c'est trouble. Donc ici, j'aurais fait une pause. Ici, j'aurais pu me remettre à vendre. J'aurais pu recommencer à vendre ici parce que là, c'est un vrai breakout. Et là, j'aurais dû gérer au-dessus de la bougie. Donc là, voilà. Je pense que je sors de mes positions dans cette zone alors que tout ce que j'aurais dû faire, c'est gérer au-dessus de la bougie. Voilà. Donc à ce moment-ci, mon SL aurait dû être au moins au-dessus de cette bougie-là. Voilà. Et donc j'aurais pu continuer à gérer comme ça. Et voilà. Et donc je prends deux, trois positions ici. Et de toute façon, je me serais arrêté là. Donc voilà. Et là, ça continue. Ici, de toute façon, dans tous les cas, je pense pas que j'aurais tradé. Ici, voilà, je vois ici, ça aurait été un breakout, j'aurais pu vendre pour aller chercher la déviation. Ici, le breakout échoue, donc j'aurais pu acheter. Là, on rentre dans une phase de trouble. Donc voilà, ici, je peux voir que, bon, voilà, ici, le Dow, lui, il est dans un range. Le Nasdaq, c'est peut-être celui qui baisse le plus. Donc là, maintenant, si je regarde sur l'ensemble de la semaine ce qui se passe, donc voilà, sur tous les indices, on a ici une phase d'accumulation lundi, mardi, commence à décoller à partir de mercredi. Et là, sur le Nasdaq et le Dow, on a une phase de correction. Et sur le Dow, il y a une phase de stagnation. Donc si je regarde tout sur l'ensemble des indices, donc le Nasdaq, voilà ce qu'on a. Voilà, on est monté, là on a retracé complètement toute la hausse. Donc le break de cette semaine, on peut considérer qu'il a été invalidé. Sur le Dow Jones, c'est la même chose. Non, le Dow Jones quand même, il maintient le break. Oui, le Dow Jones, il faut quand même signaler que voilà, on a breaké ici, on se maintient au-dessus du break, donc là il y a quand même une divergence. Donc voilà pour cette journée. Donc ma signal bar est ici, à partir de là je vends. Je peux considérer que j'ai une deuxième signal bar ici. Sur le Nasdaq, c'est ici et ensuite ici quand on break sous BJP. Donc voilà, sur le dos, bon bah, j'aurais pu tenter, mais ça aurait pas marché. Donc voilà pour cette journée.